Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur l'E3 2021, le récapitulatif. Donc on a commencé avec cette conférence là, donc la conférence Ubisoft, donc l'E3. Donc on a commencé fort puisqu'on a commencé avec une info sur Rainbow Six Extraction. Après on a eu un peu de Just Dance 2022. Des DLC donc, sur Assassin's Creed Odyssey, Origins. Et tout ça est sous-titré. Donc c'est en anglais, mais c'est sous-titré. On a eu quelques films et TV, et on a eu surtout et encore un aperçu plus approfondi donc de Far Cry 5, comme ceci. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survived. Same as the orphanage, same as the academy. What's that? No, no, this is a fishing boat. You Leo, no, no! Le dictateur Antoine Castillo a été plus révélé lors de l'E3. Before he was el presidente, mi papa. Donc là, il parle que c'est le plus fort, comme d'hab, que c'est un dictateur et tout. Et il parle que son fils à lui était avec eux. Donc il est là, le voici. Donc voilà, je vous laisserai regarder le trailer. On a eu aussi un nouveau jeu qui a fait son apparition. Donc on a la possibilité également de jouer les méchants dans Far Cry 5. Et ça, c'est plutôt franchement cool. Et après, ils ont parlé également d'un nouveau jeu. Donc, qui est ici. Donc, il s'appelle Mario plus Rabbids Spark of Hope. Aussi comme moi, vous êtes fan de la licence Mario plus Rabbids Kingdom Battle, ce jeu-là est fait pour vous. Puisque ce jeu-là s'est révélé lors de ce trailer, donc pour la première fois à l'E3. Par contre, tous les autres jeux qu'on vous a présentés avant n'étaient pas présentés à l'E3. Donc, je vais vous dire. Donc, la nouveauté de Mario plus Rabbids Spark of Hope, c'est que je vais vous montrer ici. C'est que cela, en fait, il a de nouveaux pouvoirs. Donc, comme vous pouvez le voir, Rabbit peut faire plusieurs choses et il a non seulement. Donc, ça, en fait, ce qui vole là à côté de Mario, ça s'appelle des lumas, en fait. C'est des lumas et des lapins en même temps. C'est les deux mélangés. Donc, je trouve ça une idée franchement formidable. Vous voyez de nombreux pouvoirs comme ici, donc nouvelles armes, notamment le pouvoir de voler avec bip bip, de nouveaux ennemis. Donc ils ont vraiment tout revu. Ça fait vraiment plaisir de voir que moi qui pensais que la franchise était pourrie, bah finalement non. La franchise est très bien parce que c'est pas cher, hein, c'est 25 euros. Donc la franchise ça me fait plaisir de voir la franchise s'est très bien déroulée. Et il y a beaucoup de monde qui aime ces jeux-là. Bon voilà, donc il y a notamment énormément de nouveautés, donc de nouveaux déplacements, nouvelles choses. Il y a un nouveau caractère sur Rainbow Six Siege, tous ceux qui aiment bien le premier. Et le petit trailer de Rainbow Six Extraction a été révélé aussi. Donc vous pouvez le retrouver ici. Donc, et qui arrivera en septembre. Donc ça a commencé vraiment, vraiment, vraiment très fort. Avec Ubisoft, pour moi, c'est la meilleure conférence de l'E3. Après, il y en a qui ont trouvé ça pourri. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé, ce que vous en pensez. Donc, il faut aller sur AGN ensuite.
pour voir ce qui a été présenté après. Donc le 12 juin, après Ubisoft, on a eu, je vais pas vous les montrer, mais Devolver et Gearbox, donc celui-ci, qui ont présenté, Devolver, il a présenté un truc plutôt agressif, donc pour dire abonnez-vous à mon Mass Plus. Mais j'ai montré quelques trailers qui sont assez intéressants, et notamment Devolver met des jeux, moi qui ai joué à Xbox, puisque là, je suis sur Xbox Series X, et j'ai eu la chance de l'avoir, et j'ai pu Devolver, non, et j'ai pu suivre le 3 sur ma Xbox Series sans aucun problème, ce qui est assez original. Est-ce qu'on veut le voir? Je crois Sable et de Devolver, mais je suis pas sûr. Le voilà. Et après, Gearbox, le pas eu grand chose, notamment Balan World. Après, les jeux de Devolver étaient, à mon goût, plutôt bien réalisés, bien présentés. Donc là, c'est que 10 minutes, on va vous la laisser. Allez hop. Bon, Shadow Warrior. Ça fait partie des 10 jeux qui vont arriver uniquement dans le Game Pass. Donc le Xbox Game Pass, donc pour ceux qui sont abonnés au Xbox Game Pass, c'est toujours intéressant. Je crois pas tous, mais je sais que Sable arrive. Ça, je sais pas. Et moi qui connaissais pas Devolver, le 3 2021, ça m'a appris à le connaître. Et ça m'a appris à voir ce que le studio proposait. Et je trouvais ça vachement intéressant de voir des jeux comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi, ce que j'avais dit à la fin de l'autre vidéo, sur Guerrilla d'ailleurs qui a été interrompu, désolé, c'était que vous pouvez voir des jeux que vous n'avez jamais pensé imaginer, comme une vidéo d'un petit jeu dans les arts dans un temple. C'est franchement formidable. Bon, bah Shadow c'est bon, hein, vous avez vu. Ça c'était pas ouf. Ça, ils l'ont montré lors de l'expérience de Double Fine le 10 juin 2021. Donc au Summer Game Fest juste après. Photomobile, tout simplement. Donc vous voyez un peu ce que c'est. Après, il y en avait un que je voulais absolument vous montrer. Voilà, il est là. Ah, bah là, je vous ai mis à la fin. Désolé, je vais vous remettre au début. On a beaucoup parlé, c'est un jeu assez intéressant, je trouve. C'est ça que je suis en vidéo, c'est pour ça. Non, je rigole. Voilà. On dit d'ours, un jeu de développeur original qui a été développé par Devolver Digital qui a été présenté à l'E3 2021. Donc c'est un jeu plutôt assez agréable, où là on a les premières images de gameplay qui ont été dévoilées. Donc vous voyez que c'est un espèce de perroquet qui doit tout simplement traverser un monde assez chaotique, donc faut le dire. Et Dorsdour, je crois que ça vient de la Porte Noire. Je sais plus. Je vous dis une bêtise là. En tout cas, ça vient d'un côté un peu sombre et il y a un peu une gymnastique avec les portes que je trouve ça assez agréable.
Non, Death Door. Je crois que c'était pas ça. Non, mais franchement, pour une découverte de Devolver Digital, c'était une agréable surprise. Bon, après, ce que j'ai pas aimé à l'E3, c'est que ça a été un peu. Pour ça, je veux faire un récapitulatif, c'était un peu pas très bien organisé. On voyait un peu les jeux des développeurs, on voyait de la Switch un peu partout, alors que Nintendo arrivait plus tard. Donc, c'était un peu. Ça, on en parlera à la conclusion. C'était un peu. L'organisation était un peu mauvaise. Donc là, je vais vous montrer pour la conférence de Game Boss un trailer, si j'arrive à le trouver. Normalement, je vais vous le trouver. Qui est un jeu, on a beaucoup parlé, donc voilà, official trailer. Donc c'est le jeu le plus attendu de Gearbox, c'est un award le 15 à 1h45. J'étais couché, mais j'ai regardé les 15 minutes non en direct. Donc on sait pas grand chose. Vous me direz en commentaire ce que vous imaginez. Moi je trouve ça plutôt intéressant et plutôt bien fait. Fate. It soars on the wind. It rises from the grave. It stalks the ocean floor. You cannot hide from fate. But you can make your own. C'est un jeu assez. On sait pas grand chose. C'est que ça pour l'instant. C'est un jeu assez fabuleux qui donne bien envie. À vous de voir. Donc on va passer maintenant au 13 juin 2021 qui a apparemment, mais pour moi c'est pas le cas, qui a été la meilleure. Parce que moi je vous ai dit que moi je suis plus Ubisoft. La meilleure présentation de l'E3 2021, donc je vais essayer de voir si je la trouve. Okay. Est-ce qu'elle a été présentée sur Xbox France? Voilà, la voilà. Xbox et Bethesda Showcase. Donc Xbox et Bethesda Showcase, le problème majeur de Xbox et Bethesda Showcase, c'est que le jeu était clair, mais trop agressif à mon goût. Parce que là, vous voyez déjà les premières images de Starfield, qui est un jeu qui a apparu en 2022, donc un FPS qui se passe dans l'espace. Donc, comme de ce genre-là. Après, on a eu que des optimisations Xbox Series X, donc pas très intéressantes. Des petites mises à jour de Sea of Thieves. Et des jeux qui auraient été déjà révélés. Donc, comme The Elder Scrolls Online. Et moi, ce que j'ai trouvé ça... on a eu également Halo Infinity qui s'est révélé un peu plus. Qui a fait un peu plus par lui. Une mise à jour de... Comme vous pouvez voir de... Grounded avec les champignons. Donc on a eu pas mal de jeux, mais comme vous pouvez le voir, je vais passer la meilleure annonce selon moi, c'est ça. Pour ça, je vous dis que la conférence est trop agressive. Ah, c'est passé. C'est ça. D'ailleurs, c'est la meilleure conférence de... Là. Il te passe, en fait, toujours ça, il te fait Pay Day One with Game Pass. Jouer de la sortie dans l'Xbox Game Pass. Après, il te met Xbox Game Studio. Donc, tu es en train de te dire, ok, c'est une exclusivité console. Mais tu es en train de te dire, toi, de ton côté, devant ton écran, il faut que je m'abonne au Game Pass. Si par exemple, moi j'ai une Xbox Series X, ben, il faut que je m'abonne au Game Pass. Et comme j'ai pas envie de m'abonner au Game Pass, je vais me dire, bah, je vais changer
tout simplement de constructeurs parce que je trouvais ça trop agressif. C'est prenez le Game Pass, et c'est un peu trop là-dessus. Donc là, c'est un jeu qui, moi, m'avait fait beaucoup donner envie. Malheureusement, il a été révélé un peu trop tôt avant le 3 2021. Donc c'est ça aussi le problème de le 3 2021, c'est là beaucoup de jeux qui ont été révélés avant. Donc là, c'est un partage tout simplement de Xbox Series, on va pas trop s'attarder là-dessus, qui sort de PC sur Xbox Series, qui sort le 27 juillet. Tout simplement. Après, on a eu des aperçus de Psychonauts 2, et surtout l'annonce qui a été retenue et qui est le meilleur jeu de l'E3. Je vais vous en parler un peu vite fait. On va se regarder le trailer, c'était Forza Horizon 5. Je vais vous montrer le trailer. Donc je vais vous en parler un peu vite fait de ce que j'ai un peu compris, de ce que j'ai vu. C'est apparemment Forza Horizon 5 est un jeu qui se passe entièrement dans le Mexique, donc comme vous pouvez le voir, est un jeu visuellement et graphiquement accrocheur. Ils ont, lors de la conférence du 14, Double Fun avait parlé et avait dit qu'effectivement, ils avaient choisi le Mexique parce qu'il a des biomes variés. Il faut avoir des montagnes, des cactus, d'un côté plutôt sableux. Donc on a une variation de paysage plutôt importante. Ils ont choisi les voitures, donc les voitures du moment. Donc forcément des voitures de marque de luxe très connues. Et la nouveauté assez sympathique, c'est que effectivement sur Forza Horizon 5, on peut parler avec les constructeurs. C'est-à-dire qu'on peut parler entre les joueurs. Et ils avaient montré lors de la conférence que là au-dessus de la voiture, on a tout simplement des écritures interactives qu'on peut parler avec les joueurs. Donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà les biomes différents. Après il y a des nouveautés assez sympathiques. Donc il y a également des mini-jeux. Donc là ils vont pas vous le montrer, mais c'est dans un stade où on doit tout simplement faire tomber des quilles de bowling, des mini-jeux en extérieur, donc par exemple la piñata, on doit faire tomber des piñatas. Ça va être vraiment très varié, il y aura vraiment plus de choses de ce qu'on a connu auparavant. Donc là, plus de modes de jeu, des graphiques plus époustouflants, moi qui est fan du pays du Mexique, même si j'aime pas trop les jeux de voiture, ça m'intéresse, mais le problème c'est que le prix est quand même à 100 euros. Donc ça sort le 9 novembre prochain si cela vous intéresse. Donc par contre, je comprends pas pourquoi il sort sur Xbox One également. Donc voilà pour Xbox Showcase. On va finir sur le 14. Donc le 14 nous a été révélé IGN. Non, le 14 et après le 15, mais le 14 nous a été révélé, donc je ne vais pas vous le montrer tout, puisque le 14, moi j'ai trouvé que c'était une... je vais voir si je le trouve. Le 14 c'était une... j'ai trouvé que c'était... Ouais voilà, c'est ça. Le 14, j'ai trouvé que ça changeait un peu, puisqu'on avait parlé notamment de la 5G au début, des consoles, donc c'était des petits développeurs... Les dernières sorties sont sur la playlist released de YouTube Music. Donc des petits développeurs assez intéressants. Donc je vais vous montrer ça. Alors est-ce que c'est celui-là? Donc là, il y a eu Take-Two, mais Take-Two apparemment ils ont parlé de GTA 6. Donc on avait vraiment, on n'avait pas eu le temps de s'ennuyer le 14, il y avait vraiment des choses intéressantes. Donc la 5G, je ne vais pas vous le montrer puisque c'est en anglais. Parce que j'ai compris, j'ai pas compris grand chose malheureusement. Mais je vais vous montrer en télévision qu'il y avait... c'est où? En télévision qui vous avait présenté notamment une... je crois que c'était avant Take-Two. Qui avait présenté notamment une console qui m'a paru comme la Wii U en fait.
Là, c'était Playground qui parlait, donc je crois que c'était avant Playground. Donc, il vous a dit ce que je vous ai dit. Voilà, c'était un télévision Amigo. Donc, qui vous a présenté une console qui me paraît assez similaire à la Wii U et qui était en fait, qui a été inspiré de la Wii U, je trouve, parce que c'est des petits jeux comme ça, style arcade. Donc apparemment, c'est des jeux de l'Atari. Et comme vous pouvez voir là sur les images, c'est vachement inspiré de la Wii U puisqu'on a deux écrans. Je trouvais ça vachement intéressant. Donc ça s'appelle la télévision Amigo. Est-ce qu'on voit les deux écrans? Alors, euh, voilà, là on le voit. Là, voilà. Oui, c'est un peu pour toute la famille. Et vous voyez que là, il est en train de tout simplement de jouer au bowling. Donc il y a le... Donc, voilà. Là, on va vous présenter le truc. Là, on est en train de lancer comme une quille de bowling, donc c'est assez impressionnant. Vous voyez que c'est voilà, c'est par Bluetooth. Donc c'est Color Touchscreen. Donc c'est une appli qui est voilà, qui est présentée comme sur l'App Store et Google Play. Et ça se recharge tout simplement par contact. Voilà les petites infos sur la Beagle. Il y a, vous voyez les couleurs, donc c'est un gadget plutôt sympa. Qui m'a bien plu. Après on va passer à Mythical Game qui a annoncé un jeu sur PC, donc assez rigolo. Donc, sinon je vous mettrai le trailer. Et à 22h, de toute façon, je peux choisir la couleur et tout. Et sinon, à 22h, il y avait Ven qui est donc eSport, ou un youtubeur qui nous a présenté en anglais sa chaîne YouTube tout simplement. Donc je vais vous montrer le jeu de Mythical Game. Donc oui, effectivement, le 3 ça fait un peu de pub. On va pas se le cacher. C'est un peu le but. Je crois que c'est notre Block Party, ça va aller mieux. Je sens que c'était Block Party. Sur la PP. Ah oui, c'est Band Ghost Block Party. Bon, on va regarder sur les G. Pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ça sort le 7 septembre, on en a parlé. Voilà, c'est un jeu online, voilà, tout simplement. Assez fun, assez rigolo, voilà. Pas trop de choses à dire là-dessus, mais c'est un petit jeu. Faut dire un peu à part tour de combattant. Vous pouvez jouer avec vos amis et tout, par contre c'est exclusivement sur PC.
Voilà, c'est un peu... je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu fait sous... avec inspiration de Roblox. De Roblox d'ailleurs, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et qui est gratuit maintenant, free to play gratuit sur Xbox Series. Xbox One et toutes les plateformes que vous voulez. On va conclure cette vidéo sur malheureusement c'est pas une bonne annonce, c'est pas bon, mais il faut quand même en parler. Attendez, je suis abonné, ça va aller plus vite. Nintendo. C'est que Nintendo a lancé son annonce le 15 à 18h. Et si vous l'avez pas regardé, franchement, c'est pas grave, parce que vous avez rien, mais rien loupé. Donc voilà les jeux qui sont présentés. Donc Monster Hunter Rise 2. Donc le gameplay récemment sur le Treehouse. Donc sur la chaîne. Donc Treehouse, c'est des gameplays assez intéressants. Notamment, on va vous montrer ça, le Metroid Race. Donc après la conférence, voilà, le Treehouse, c'est ça. Et vous a offert quelques minutes de gameplay. Donc je trouvais ça assez sympa, une conférence après des gameplays, parce que ça vous montre en profondeur ce que le jeu peut opter. Donc c'est plutôt intéressant. Donc Metroid Dread. Donc en fait Metroid Dread, à ce que j'ai compris lors de la conférence, c'est en fait il est face à une menace et il doit tout simplement lutter contre cette menace. Donc cette menace, je sais pas si on la voit ici, mais c'est un monstre tout simplement. Et puis voilà. Après, le jeu pour moi qui est le plus intéressant, c'est celui-là. Qui a été malheureusement, donc du coup la conférence était pourrie pour moi. Donc là c'est un extrait du Nintendo Direct de 3 2021. Donc on a pu voir... malheureusement ce jeu-là était déjà révélé, mais ça n'était pas révélé à l'E3. J'aurais passé la conférence, la note de la conférence de 0 sur 10 à 5 sur 10. Voilà. Donc, à ce que j'ai compris sur celui-là, donc Mario Golf Super Rush sortira effectivement dans pas longtemps. Je crois que c'est septembre ou octobre, comme d'hab, 2021. Et c'est un jeu qui a plusieurs disciplines, comme vous pouvez voir le speed golf. Donc le speed golf, c'est tout simplement vous allez rapidement à la balle, vous devez vous dépêcher pour finir le trou avant les autres. C'est assez bien parce qu'il peut être joué en motion gaming. Par contre, je vais essayer de trouver l'info. On peut utiliser tous les modes en motion gaming et pas que le speed golf, vous voyez. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez des batailles de golf comme celle-ci. Donc ça c'est un DLC gratuit, donc vous avez des cours assez particuliers, donc notamment sur le thème de Mario Odyssey. Donc les cours de golf sont très très variés et vraiment très bien faits. L'aventure fait penser... Donc l'aventure fait penser un peu à Mario Tennis Open, je sais pas si vous connaissez, où tu peux choisir tes propres gars, tes propres clubs, etc. Je me suis trompé, c'est le Vincent le joueur. Donc voilà. Il y a également, par contre je sais pas si on peut jouer, parce que moi ça m'intéresserait en motion gaming, c'est-à-dire comme un vrai club de golf avec les Joy-Con, sur tous les modes. À ce que j'ai compris dans le Trio, c'est que dans Speed Golf. Après, comme c'est en anglais, vous voyez bien, je peux peut-être me tromper. Donc voilà Mario Golf Super Rush. Donc pour récapituler, c'est des paysages très variés, plusieurs modes de jeu comme le Speed Golf qui est assez intéressant, franchement. C'est vraiment intéressant. L'aventure qui est vraiment bien faite puisque vous avez des entraînements, vous avez pas mal de choses. Donc c'est assez complet. Et c'est vraiment plus complet que les autres Mario Golf. Donc vraiment à essayer. Pour moi, c'est la meilleure annonce de ce Nintendo E3 2021. Après, vous avez franchement des vidéos comme ça. Donc ça, c'est un jeu qui a été sur la... Ah mince, c'est un Treehouse. Bon, c'est pas grave. C'est un jeu qui a été dévoilé sur la Game Boy Advance et qui est une remasterisation, donc un remake. Je sais pas si c'est un remake ou un remaster, mais je dirais un remake. Donc Advance Wars. Donc Advance Wars est un jeu de stratégie comme vous le voyez.
où vous devez conquérir des villes comme ceci et des bases. Donc les bases, ça va servir à tout simplement avoir de nouveaux armes, etc. Donc le but, c'est bien sûr de conquérir le château de l'autre. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Donc pour conclure, ce que j'ai trouvé sur ce Nintendo, c'est que déjà d'une part, Nintendo, il se fout un peu de la gueule du monde. Pour plusieurs raisons. C'est déjà la première raison. Il faut rien du tout. Pour moi, il faut rien. Puisqu'ils sont en train de nous sortir des jeux qui sont déjà sortis apparemment sur Wii, Wii U, Game Boy Advance. Donc ils sont en train de faire que des partages. Et au niveau des nouveaux jeux, là, pas grand chose. À part ce que je vous ai montré, le Super Mario Rush, qui est franchement formidable. Après, la Nintendo Switch, c'est un bourrage de petits jeux complètement idiots. Donc pour une console qui est 30 Go, je trouve ça un peu dommage de mettre tout ça parce qu'en plus, il faut privilégier le support physique puisque j'ai vu que par exemple Animal Crossing, il fait 7 Go en version physique et il fait moins d'un giga en version digitale et moins giga en version physique. Alors que les jeux physiques, c'est 50 € chacun. Donc voilà, donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire sur ce Nintendo Direct. Moi j'étais un peu vache, hein, j'ai mis 0 sur 20 parce que moi j'attendais vraiment des annonces comme Mario Kart 9, des annonces qui se fait bam, pas des annonces de feignants. Même s'il y a eu une annonce vraiment qui pourrait retourner la donne et montrer que Nintendo effectivement travaille là-dessus. Donc c'est celle-là, Zelda Breath of the Wild 2. Donc je vous laisserai la voir. Par contre, j'aimerais bien qu'on parle, qu'on s'attarde là-dessus. Parce que je sais pas si c'est moi, mais le nouveau Mario Party, pour moi, il m'a l'air mais quasiment identique à... je sais pas ce que vous en pensez, mais à Mario Party Switch. Je sais pas si c'est moi ou pas. En tout cas, il me paraît quasiment identique à Mario Party Switch. Et au début, lors de la conférence, j'ai cru que c'était un DLC, j'ai pas cru que c'était un nouveau jeu. Mais finalement, c'est vraiment un nouveau jeu. Vous voyez, regardez. Quelle est la nouveauté là-dedans? Bon, effectivement, de nouveau plateau. On dirait qu'on est à peu près comme Mario Party 8 et Mario Party 9, Mario Party 10. Donc c'est le même fonctionnement mais avec des plateaux différents, des mini-jeux différents. Après, à mon avis, le mini-jeu inspiré de tous les Mario Party qui est assez intéressant. Vous voyez, ça change pas franchement de Mario Party Switch. Donc c'est l'annonce un peu intermédiaire. Vous voyez, regardez les mini-jeux. C'est pas ouf. En plus, surtout qu'il sort à 60 €. Au même prix que l'autre. Donc voilà. Donc voilà. Après, il y a eu, c'est Nintendo, le remise est prêt à 1h45 et après j'ai pas trop regardé puis je me suis endormi. Pour moi, là, ça s'est très mal fini. C'est une journée assez pourrie. Donc voilà, donc pour finir sur cette vidéo récapitulative de l'E3, donc on peut conclure qu'on a eu des jeux pour tous les goûts. Je vous ai montré Guerrilla Collective, donc des petits jeux, quelques jeux de plateforme. Donc on a eu vraiment pour tous les goûts, mais on a eu surtout des FPS. Donc Bandai Namco nous a annoncé House of Ash, d'ailleurs qui est un bon FPS type horreur. On a eu pas mal de découvertes, notamment pour ceux qui ont, comme moi, qui ont eu la chance de participer à l'E3 puisque cette version était entièrement digitale. Oui, elle n'était pas avec le Covid forcément. Et donc du coup on a pu participer, échanger, et notamment grâce à jeuxvideo.com où je remercie encore pour leur travail, on a pu avoir beaucoup plus d'infos sur l'E3 comme ça en anglais, c'est forcément difficile d'y participer. Donc voilà, donc paysage varié, jeux franchement